Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h20, nous parlons de pénurie, d'achat, de relocalisation aussi avec Olivier Van Stock. Vous êtes directeur associé du cabinet de conseil en achat Agile Buyer. Merci d'être avec nous. Et vous publiez cette étude, en effet, cette 13e étude, 13e édition, qui montre que la relocalisation va être au cœur des préoccupations des entreprises cette année. C'est une tendance qui se confirme, dites-vous. C'est une tendance lourde qui vient des pénuries. Qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, 2 entreprises sur 3, comme on le voit dans l'étude Agile Buyer CNA, subissent des lourdes pénuries fournisseurs qui impactent leurs marges. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas le choix, il n'y a plus le choix, il faut acheter plus proche. Pour une raison très simple. D'un côté, on a des fournisseurs qui ne livrent pas. Et de l'autre côté, quand ils acceptent de livrer, des containers sont bloqués dans les ports. Donc, il faut se fournir. On a vu que sur l'électronique, par exemple, l'automobile n'a plus pu produire, a dû arrêter des usines, mais maintenant, ce chiffre, il est nouveau, 2 tiers des entreprises sont concernées. Il faut produire, donc... Ça veut dire que c'est pas parce qu'il y a une injonction politique ou une idéologie, c'est parce que c'est très concret, en fait. On n'est plus dans l'idéologique. En fait, il y a longtemps eu une espèce de volontarisme mou. Là, on est passé d'un volontarisme mou à une vraie volonté, mais parce qu'il n'y a pas le choix. Ouais. Il faut y aller, il faut livrer, il faut tourner la machine. Mais est-ce que c'est pas trop tard? Vous parliez de l'automobile, par exemple. On sait à quel point les constructeurs se sont trouvés démunis, plus de semi-conducteurs, parce que finalement, dans le portefeuille des fabricants de semi-conducteurs, l'automobile, c'est assez marginal, c'est 10% des clients, et donc on ne les sert pas en priorité. Est-ce qu'on peut inverser cette tendance? Alors, je ne sais pas si on peut inverser cette tendance, mais effectivement, on peut penser qu'il y a eu des erreurs stratégiques, parce qu'il y a eu une dépendance des constructeurs à certains produits électroniques, à un fournisseur. Le chiffre que vous donniez, c'est qu'il y a un fournisseur qui avait 70% du marché électronique. TSMC en l'occurrence, et l'électronique ne représentait que 10% pour eux. Donc automatiquement, il allait y avoir un problème. On a eu la même crise qu'en 97-98. Évidemment qu'on allait avoir ce problème. Donc, effectivement, le rôle stratégique des achats, c'est d'anticiper ce genre de risques. Ouais. Et les risques, il y en a tout le temps, des problèmes, il y en a tout le temps. Là, c'est la pénurie. Avant, c'était le Covid. Avant, c'était les gilets jaunes. Donc, les supply chains sont soumis systématiquement à des coups de semonce. Ce qui est intéressant, c'est que vous dites que c'est partout. 68% des sociétés sont confrontées à des pénuries, vous le disiez. Et ça concerne les secteurs comme l'agroalimentaire, la restauration, l'automobile, on le disait, la mécanique, les meubles, le textile. Tout le monde est touché. Tout le monde est touché. L'agroalimentaire, mais c'est impressionnant. Le prix du beurre, les 3 derniers mois, a pris 36%. Ouais. La galette à la Chandeleur, elle va être chère. Parce qu'effectivement, on retrouve des pénuries dans tous les secteurs, et c'est pas isolé, et ceux qui sont pas touchés sont relativement rares. Donc les relocalisations concernent quelle matière, quelles sont les priorités pour les prochaines années, pour éviter à terme de rejouer toujours ce même scénario des pénuries? Alors déjà, pour être clair, une relocalisation, c'est pas on a tout en Asie et on met tout en France. Ma grand-mère disait, il faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Et c'est ce que font les industriels. Ça veut dire que relocaliser, ça veut dire que je donne plus de business à des fournisseurs en Europe ou en France. Proche. Donc, on n'arrête pas avant et on va... Naturellement, les entreprises, qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont dit, on travaille mieux avec moins de fournisseurs. C'est vrai. Quand on donne plus de business à quelqu'un, on a des meilleurs prix, une meilleure relation. Sauf qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que cette logique, elle va plus. Il faut sécuriser sa chaîne d'approvisionnement. Il faut pouvoir aller avoir 2 fournisseurs pour une matière. Alors, plus de fournisseurs, mais aussi parfois intégrer carrément dans l'entreprise certaines matières premières essentielles. Par exemple, regardez, on va parler des métaux rares parce qu'il y a eu le rapport Varin hier. On voit que Tesla a acheté une immense mine de nickel en Nouvelle-Calédonie. On voit que des fabricants de produits de luxe achètent les fournisseurs de cuir. On voit que Nutella achète des noisetiers. Est-ce qu'il y a une intégration qui revient? Alors, effectivement, c'est un changement majeur qu'on vit. Parce que l'idée qu'il y avait avant, c'était de dire on va sous-traiter au maximum, on sous-traite ce qui n'est pas le cœur de métier. Ouais. Et aujourd'hui, l'intégration amont, elle revient. C'est des rôles stratégiques des directions achats qu'elles sont en train de prendre, et on voit très clairement que cette tendance, elle arrive. Il y en a qui le font plus discrètement que d'autres, mais effectivement, si on continue, LVMH a acheté de gens qui faisaient le tissu. Ouais. Comme ça, ils sont sûrs d'avoir dans leurs vêtements les meilleurs tissus. Donc on retrouve ça absolument systématiquement, et c'est l'intelligence, c'est de la stratégie. C'est juste se dire où est-ce que j'ai un risque d'approvisionnement.
où est-ce qu'il faut que je sois pour éviter qu'on arrête mes usines. Ce que vous dites aussi, c'est que cela a changé le rapport avec les fournisseurs, le rapport de force. Alors effectivement, l'image à l'ancienne d'un fournisseur d'un acheteur qui tapait avec une batte de baseball sur son fournisseur, elle est bien loin. Et c'est exactement l'inverse. Les directions achats des entreprises subissent des pressions phénoménales, soit avec des hausses de prix. Le fournisseur qui appelle pour dire c'est plus 15% que j'arrête de vous livrer. Ou de toute façon, j'arrête de vous livrer. Ils soumettent à quota. Par exemple, le grand jeu en ce moment sur certaines matières, c'est de dire, OK, je veux bien vous vendre, mais vous me dites aujourd'hui les matières que vous voulez pour toute l'année. Je ne vous livrerai que ce que vous me donnez. Ça met une énorme pression sur les entreprises. Oui. Dernière question sur le rapport Varin qui a été rendu hier au gouvernement, justement sur la sécurisation des métaux rares. La France est en retard ? Oui, elle est en retard sur... Oui, enfin, je ne sais pas si la France est en retard, mais cette logique de sécuriser des matières et de s'assurer qu'on ait une indépendance technologique et qu'on soit... qu'on ait une indépendance technologique et qu'on puisse vivre de ça. Il y a des retards, évidemment, parce que cette prise de conscience, elle arrive tard. Elle arrive effectivement quand on est un petit peu dans le mur. Merci beaucoup Olivier Van Stock d'être venu ce matin nous présenter cette 13e étude, directeur associé du cabinet de conseil en achat Agile Bayer.